Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On prépare, on se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, parce qu'elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et c'est à présent au tour des scorpions. Donc bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Vous le savez, l'énergie principale, ça permet de donner la couleur de ce mois d'octobre, du coup 2022. Donc quelle est la couleur principale, ou plutôt quelle est l'énergie principale pour vous les scorpions? Hop, et on a une carte qui a sauté directement. On a la carte les émotions, les scorpions, qui vient de sortir. C'est un mois qui va être assez émotionnel où je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont monter en vous. Le chakra du cœur qui est très illuminé ici, et on vous invite aussi peut-être tout simplement ce mois où c'est des énergies qui vont vous inviter à partager peut-être justement ce que vous avez sur le cœur, partager votre face émotionnelle, les scorpions, du coup en plus signe d'eau, donc au niveau émotionnel il est grand, j'ai envie de dire, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, on va demander du coup avec les énergies générales un peu plus de détails pour comprendre un peu plus ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Hop. Donc quelles sont les énergies générales, j'allais dire émotionnelles, je me mélange du coup avec vous, les énergies générales pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre 2022. Énergie que 3 cartes pour vous. J'ai eu ensuite la carte du stop, là je l'ai ressenti dans l'énergie du, des fois c'est, elle me raconte autre chose, mais je l'ai ressenti dans l'énergie là du on s'arrête là. 3 cartes, c'est suffisant pour nos chers amis les scorpions. Mais déjà rien qu'au moment de battre les cartes, c'était assez marrant, parce qu'il y avait des cartes qui étaient prêtes comme à sauter, mais elles revenaient dans le paquet. C'était assez marrant. Donc j'étais en train de me dire, c'est assez, il y a quelque chose de timide, un peu hésitant, et au moment où j'ai dit ça, il y a quelque chose de timide, hésitant, foup, j'ai une carte qui a sauté, mais qui a fait un bond immense, et du coup c'était la première carte qui est juste là, la carte de la clé. Il y a quelque chose de timide, il y a quelque chose du coup d'hésitant, de timoré, sûrement quant au partage de vos émotions, quant à ce que vous souhaitez peut-être faire, quant à ce que vous souhaitez dire, quant à ce que vous souhaitez exprimer. Mais avec cette carte, on vous reprécise bien que la clé, elle est entre vos mains en fait. Quoi que vous puissiez en penser, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, des fois c'est pas évident à entendre, et on se dit non mais ouais, c'est pas, la clé est pas entre mes mains parce qu'il faut que j'attende ça ou ci ou ça pour pouvoir faire ça ou ci ou ça. Mais là on vous le dit, on vous le répète que quelque part la clé elle est entre vos mains, et que
il faut, c'est à vous de vous en saisir pour pouvoir matérialiser et concrétiser en fait certaines choses avec cette carte de l'élémentaire en fait justement. Cette carte de l'élémentaire, c'est ça, il dit pour pouvoir concrétiser certaines choses, et ben vous avez envie de faire certaines choses pour cette terre en fait justement de façon plus globale, vous avez envie de concrétiser certaines choses pour votre carrière, pour votre vie, tout simplement, vos projets personnels, projets de vie, etc. Mais il y a un truc où vous n'osez pas totalement vous lancer, où vous êtes très timoré, etc. Mais quelque part, il n'appartient qu'à vous de prendre cette clé et d'y aller et de vous lancer. Et on vous rassure tout de suite derrière avec cette carte baguette magie rose, où on vous dit que d'une, vous ne manquez pas de piquant comme une rose, mais à la fois de douceur, et on vous aime pour ça. Et quand vous voulez, en fait, vous pouvez faire preuve aussi de force, tout simplement. Et aussi, j'ai plusieurs choses qui me viennent, donc du coup, je commence à m'embrouiller. Et aussi, vous... En vous lançant et en osant vous lancer, en osant vous donner les opportunités de concrétiser certaines choses, vous avez un pouvoir incroyable de manifestation et de concrétisation en fait des choses. Vous avez le pouvoir magique de pouvoir concrétiser vos envies, mais pour ça, il faut vous en donner les moyens, faut saisir cette clé qui est à vous et qui est là pour vous. Hein. Et pour ça, ça va être important justement d'exprimer ce que vous ressentez et réellement, on m'a glissé réellement dans mon oreille là, donc réellement du coup, c'est bon, ça va faire rire, bref. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez réellement et exprimer voilà tout ce que vous avez sur le cœur et ne serait-ce que déjà à vous-même en fait. Hein. C'est ça les scorpions. Déjà vous dire à vous-même certaines choses, c'est pas forcément évident. C'est que il y a certaines choses que vous dites et vite vous pouvez essayer de le botter en touche. Et là il va être important justement de vous regarder vous-même, d'oser vous dire certaines choses pour pouvoir vous dire bah ok, là si je suis honnête avec moi, j'ai réellement envie de faire ça, j'ai réellement envie d'aller dans telle direction, j'ai réellement envie de faire ci et ça, bah ok, bah je saisis la clé, je m'en donne les moyens, je saisis la clé, je me donne les moyens pour aller concrétiser en fait ces rêves-là. Et en plus, on vous rassure, on vous le dit, parce qu'il y a des peurs en fait sous-jacentes, et on vous le dit, mais en fait, vous avez un pouvoir de manifestation assez énorme, il y a quelque chose de très magique en fait, hein. Même des 7 cartes là dans l'émotionnel, il y a un truc assez magique là, tous ces cheveux là qui sont comme en train de créer une voie lactée, une galaxie, hein. On retrouve ce côté justement matérialisation des choses qui peut être assez important, mais pour ça, faut vous donner un petit coup de pied aux fesses, faut y aller, donnez-vous l'occasion. Vous êtes aptes les scorpions, on continue. Quel conseil du coup pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre? Quel conseil pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2022? Avec la jeune mariée, c'est que vous êtes ou vous vous sentez en tout cas dans une situation inconfortable, vous vous sentez lié peut-être à certaines choses ou par certains devoirs ou ou prisonnier, vous voyez ça, de certaines situations, de certains devoirs et tout, etc. Ou c'est presque comme si voilà vous dites ou peut-être même presque par des contrats, ouais, mais du coup j'ai tel contrat avec je suis dessinateur ou je suis écrivain et j'ai tel contrat avec telle maison d'édition, j'aimerais bien en bouger, mais là du coup ça va être compliqué parce que là, j'ai tel contrat et du coup je suis obligé de faire ça. Ok, peut-être que vous avez tel contrat à respecter pour le moment, peut-être que effectivement vous pouvez pas vous dégager tel contrat, soit il y a un autre projet que vous auriez aimé sortir dans une autre maison d'édition, vous pouvez, comme rien ne vous empêche peut-être de commencer à regarder d'autres maisons d'édition ou écrire un autre livre à côté tout en respectant votre contrat pour le moment avec cette maison d'édition pour cet exemple là, mais il y a quand même en fait des choses à faire parce que
avec cette carte les limites, c'est que justement on vous demande de voir plus grand et de prendre un petit peu de recul sur les situations. C'est comme si là vous vous rendez compte, ah bah là je suis bloqué, ah bah donc je peux plus rien faire, il n'y a aucune autre solution. Alors que bah, c'est comme si on vous disait, à la base vous manquez pas de créativité, vous manquez pas d'originalité, vous manquez pas de jugeote, j'ai envie de dire, pour pouvoir trouver les astuces en fait pour pouvoir en arriver là où vous voulez. Et c'est dans ces limites que vous justement il peut en sortir des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus créatives, beaucoup plus... Voilà, parce que là, c'est la carte qui s'appelle les limites. On regarde, il y a comme un cube, mais au final, cette personne ici au centre, elle a l'air très sereine. Elle est en paix, elle est bien. Et au final, même si on essaie de l'enfermer dans un cadre, bah, on ne peut pas l'enfermer dans sa tête. Et on ne peut pas limiter son rayonnement, limiter son aura, entre guillemets. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça où oui, certes, peut-être il y a certaines choses bien concrètes qui vous limitent et qui malheureusement faut faire avec. Hein. Prenez l'exemple vous avez un contrat, une maison d'édition ou telle chose, vous ne pouvez pas briser le contrat ou pour x, y raison. Bah, il y a peut-être d'autres façons d'arriver à vos fins ou de faire à la base. Pourquoi vous voulez changer de maison d'édition? C'était pour quelle raison en fait? Peut-être avant de changer, peut-être que vous pouvez changer votre rapport avec la maison d'édition dans laquelle vous êtes pour faire, voilà, si vous voulez changer de maison d'édition, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait un meilleur salaire. Donc si c'est pour un meilleur salaire, peut-être que vous pouvez renégocier votre contrat. Si c'est pour, je sais pas, d'autres choses, peut-être que vous pouvez amener ces choses-là, ou peut-être que vous pouvez réussir à changer de maison d'édition en vous penchant sur telle ou telle chose, ou il y a en fait encore, c'est parce qu'il y a une situation qui semble vous bloquer que ça y est, tout est fini. Il y a d'autres chemins en fait qui sont ouverts, et la limite quelque part elle n'est que entre guillemets en vous. Hein. Avec la carte de l'attente, on vous dit quand même de patienter un petit peu les choses. Peut-être c'est parce que vous êtes impatient. C'est que là, les choses ne se passent pas vite tout de suite comme vous aimeriez. Et du coup, voilà, ça se passe pas comme je veux. Donc voilà, je passe à autre chose et voilà. Et alors que oui, mais des fois, il y a certaines choses, il faut qu'elles prennent un peu leur temps pour se matérialiser, pour se concrétiser, un petit peu de persévérance, un petit peu de patience, et les choses arriveront. Et voilà, et on a justement sur cette carte de l'attente une belle femme enceinte, là justement, avec dans ses cheveux plein d'étoiles comme un ciel. Donc, pour pouvoir aller réaliser ses rêves, justement, on voit, ça demande un peu de temps pour pouvoir accoucher d'un bébé. Il faut passer par 9 mois de gestation et c'est peut-être pareil, il y a peut-être des choses que vous avez envie de matérialiser, comme je vous dis, vous avez un pouvoir de matérialisation en plus qui est assez fort, mais malgré tout ça demande toujours un petit peu de temps et patience, c'est ça qu'on vous dit, un petit peu de patience. Les scorpions, il y a des choses qui demandent du temps, mais ça arrivera. Ces choses arriveront, peut-être il y aura plusieurs choses, là, ça risque de tout vous tomber d'un coup, mais c'est pas parce que ça va demander du temps qu'il ne faut pas s'autoriser à se lancer il ne faut pas s'empêcher de saisir cette clé et de matérialiser peut-être ses envies, ses rêves, ses projets que vous avez. Il faut pas hésiter à y aller, y foncer et voilà. Voilà, on va tirer du coup à présent une dernière carte pour vous les scorpions. Ensuite je vais faire un petit peu de bibliomancie, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc un dernier message pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose à évacuer. On a l'eau, donc du coup, on a l'eau qui... Oui, c'est ça, c'est bien l'eau. Donc votre signe qui ressort, hein, du coup, avec les signes du cancer et des poissons aussi. Donc... on vous invite encore à vous libérer d'un poids émotionnel quand même. Hein. C'est la première chose que je vous dis. Émotionnellement, il y a des choses qui vous retiennent. C'est ça en fait aussi qui vous retient beaucoup et qui vous restreint énormément hein, de prime abord. C'est qu'il y a un poids émotionnel. Il vous faut. Il n'y a pas d'obligation, mais
ça serait un mieux pour vous. Exprimer, sortir ses émotions, c'est jamais très bon d'enfouir certaines émotions, les étouffer, parce que ça rejaillira d'une façon ou d'une autre et ça les traite pas en fait de les enfouir. Et il y a différentes façons pour pouvoir faire face à ces émotions. Vous pouvez faire appel à des professionnels, à des psychologues, il y a différents types de personnes. Peut-être à qui vous pouvez parler de tout ça. N'hésitez pas à exprimer peut-être aux personnes qui, si ça concerne des personnes, alors exprimer de prime abord, de vive voix, à passer par l'écrit. Parce que des fois aussi dans l'émotionnel, il y a des choses qui sont irrationnelles et c'est pas évident des fois de se dire ouais, mais en même temps, émotionnellement, je pense, je ressens ça et à la fois ça, et c'est deux trucs opposés, c'est compliqué. Prenez une feuille, mettez tout ce qui vous passe par la tête, que ça puisse paraître exagéré, opposé, minime par rapport à ce que vous ressentez, peu importe, mais ça va vous aider à vous vider de tout ça et ensuite vous brûlez ce papier symboliquement ou sinon vous le déchirez et voilà, mais ça pourrait vous aider. Il y a vraiment quelque chose à faire sortir et à exprimer, surtout dans le cadre émotionnel. Voilà pour vous les scorpions. Et je vais du coup faire un peu de bibliomancie. Donc j'ai fait 2 sélections de livres pour ce tirage. Pour vous, ce sera du coup Conte à aimer, Conte à s'aimer de Jacques Salomé, où j'avais Conversation avec Dieu, le tome 3. Mais pour vous, je sens que ça va être avec celui-ci que j'ai envie de tirer. Donc je vous réexplique rapidement pour ceux qui je le faisais avant, mais je l'ai pas fait depuis longtemps. La biomancie, c'est un peu comme la cartomancie. En fait, tout simplement, en cartomancie, on tire différentes cartes et on les interprète et tout, etc. Là, c'est que je prends un passage au hasard du livre, je lis. Ça peut être un mot, une phrase, un paragraphe, ben voilà, ça pourra faire écho à vous, votre histoire, et je pourrais aussi interpréter en fonction de comment je ressens les choses, cette phrase ou ce mot, etc. Comme les cartes. Donc on y va. Et ben ça va être facile à lire. Je me suis arrêté sur cette page blanche, et c'est un peu ça. Du coup après j'ai cherché, je me dis je me suis arrêté là, je vais essayer de lire ça, et en fait ça me parlait pas du tout. Je sais non, et je sais oui, mais il y a rien. Mais en fait après je l'ai dit, je me suis dit dans ma tête page blanche, et c'est là où j'ai capté, c'est ça le message en fait, c'est que vous avez page blanche quelque part pour pouvoir écrire et faire ce que vous souhaitez. Il y a une page blanche en fait qui se trouve devant vous. Peut-être, comme je vous disais, on vous invite peut-être à passer par l'écrit pour se faire sortir vos émotions, mais c'est un peu carte blanche pour vous lancer dans différentes activités que vous avez envie de mettre en œuvre, pour vous lancer dans différents projets. À partir d'une page blanche, c'est certes pas évident, parce qu'il va falloir en faire quelque chose de cette page blanche, mais c'est à la fois aussi excitant. On part de entre guillemets zéro et on va construire et créer quelque chose, et c'est ça qu'on vous invite à faire. Vous partez d'une page blanche et vous allez créer créer quelque chose, en faire quelque chose, et en réalité, même si la page est blanche, vous ne partez pas de zéro, puisque tout au long de votre vie, vous avez acquis différents types d'expériences, différents types de choses, et il est temps peut-être de se lancer sur un projet, d'y aller, et voilà. Voilà, bon, c'est la première fois du coup que je pioche une page au hasard, et c'est page blanche en fait. Après en même temps, du coup j'ai voulu me reporter sur ce texte au départ, et non, le message c'est page blanche en fait, tout simplement pour vous. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ce sont des petites actions qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Et du coup je vous remercie pour d'avoir suivi, écouté jusque là, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de octobre du coup encore, et je vous dis à très bientôt les scorpions, à bientôt.